La publicité a pour but premier de faire connaître un produit au grand public et ainsi de faire sa promotion pour que celui-ci soit acheté par les consommateurs. Pour cela, des symboles très précis sont utilisés dans la publicité, tels que les différentes couleurs, le slogan, qui est d'une grande importance au niveau de la mémorisation du consommateur. Aujourd'hui, le sport n'est plus un simple loisir. C'est un secteur économique majeur en France. Il est également porteur de valeurs fortes. Nous nous intéresserons à l'image que dégagent les sportifs connus ou pas dans la publicité. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'image que véhicule un sportif anonyme dans une publicité. Par l'étude de la publicité Keepstar, marque dérivée de Decathlon. Tout d'abord, nous pouvons voir que cette publicité aborde en partie les valeurs familiales du sport. Ici, l'esprit d'équipe domine et les joueurs jouent en communauté. C'est un moment de convivialité et de détente. La publicité Keepstar met donc en avant la complicité des joueurs ainsi que le plaisir de jouer pour attirer les consommateurs. La musique entraînante et le jeu de mots final, joué partout, par tous les temps, concrétisé tout au long de la publicité, avec la diversité des situations, attire l'attention du spectateur. Pour poursuivre notre étude, nous nous rendons donc à Decathlon pour poser quelques questions sur le produit étudié, Keepstar. Bonjour, je voudrais vous poser quelques questions en ce qui concerne le produit Keepstar. Pouvez-vous nous raconter un petit peu le concept de ce produit ? Alors le concept du produit Keepstar, c'est un sous-maillot thermique. Sous-maillot thermique manche longue ou manche courte. L'avantage de ces sous-maillots là, c'est que ils tiennent chaud en fait. La chaleur en fait dégagée par le corps avec la matière du produit va faire que vous allez avoir une chaleur à l'intérieur du produit. Donc c'est un maillot qui est en maille renforcée. Et plus c'est moulant, plus ça tiendra chaud en fait. Quelles sont les valeurs dégagées par le sport ? Le sport, c'est avant tout un jeu. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup centré sur le plaisir. Donc les valeurs, je disais, il y a beaucoup de règles. Donc le sport, c'est vrai que c'est pour prendre du plaisir, c'est avant tout un jeu. Et donc ce jeu, c'est un peu réglementé par des règles. Il y a toute la valeur du respect, quoi. C'est vrai que dans le rugby, il y a aussi beaucoup de valeurs de solidarité, le courage, la combativité, le respect de l'autre. Voilà, ça, c'est pour moi les valeurs les plus importantes. Mais encore une fois, le dépassement physique, le dépassement mental et aller au bout. Nous pouvons donc dire que, au travers des sportifs anonymes, les publicitaires utilisent certaines des valeurs véhiculées par le sport, telles que le courage et le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, le partage, le fair-play, la passion, pour faire vendre leurs produits. Dans un second temps, nous allons nous intéresser à l'image que véhicule un sportif connu dans une publicité. Par l'étude de la publicité Nike Pro. Grâce à la musique, les publicitaires font ressentir la pression au sein du sport de haut niveau. Ici, les sportifs sont des stars du sport. Henry, Nadal, Henson et Nowitzki sont représentés comme des hommes invincibles et mettent en avant leur forte musculature. Et cela grâce au maillot Nike. Grâce au slogan et aux athlètes de haut niveau, Nike met en avant son produit. Pourquoi un sportif connu dans une publicité ? La popularité dont jouissent les sportifs est un atout dont les publicitaires ne peuvent se passer. Les différentes marques s'arrachent à coups de millions de dollars les plus grands sportifs de la planète pour vanter les mérites de leurs produits. Ainsi, sur les 31 millions de dollars touchés en une année par David Beckham, 25 millions étaient issus de contrats publicitaires. Les premiers à s'arracher les services de ces superstars sportifs sont les équipements sportifs et tous les produits qui ont un rapport direct avec l'activité physique, aliments, boissons. La publicité que nous avons étudiée illustre parfaitement ce phénomène en montrant côte à côte 4 des plus grands sportifs européens sous la même bannière, Nike. Rafael Nadal pour le tennis, Dirk Nowitzki pour le basket, Thierry Henry pour le foot et Gavin Henson pour le rugby. Les sportifs donnent une image de dynamisme, de bien-être, de force et de réussite auprès des consommateurs, mais aussi d'esprit d'équipe et de dépassement de soi.
Les sportifs donnent donc une très bonne image des marques. Un impact sur qui? Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait des sportifs connus dans la pub Nike Pro influence plus le consommateur plutôt que la pub Kissa qui prône plutôt l'esprit d'équipe? Clairement, est-ce que les gens, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les adultes, hommes et femmes aussi, les enfants, s'identifient à des sportifs connus, comme Nadal, comme tous ces gens-là. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont plus proches, comme par exemple peut-être les rugbyman, les footballeurs qui se rapprochent plus de l'image Clipstar par rapport à l'esprit d'équipe. Mais c'est vrai qu'encore une fois, vu que Nike est une marque internationale et qui est appuyée en plus par des grands sportifs de renom que tout le monde connaît, c'est sûr qu'au niveau marketing, ça fait énormément pour Nike et pour leur marque. D'accord. Je vous remercie. Pas de souci. L'impact est surtout très fort chez les jeunes et notamment chez les garçons qui vont pouvoir, en achetant le même t-shirt ou les mêmes baskets, s'identifier à leur sportif préféré dont ils pratiquent la même activité. Grâce au sondage réalisé auprès de 100 lycéens, nous pouvons dire que la présence d'un sportif dans une publicité influence les consommateurs dans leurs achats et permet à cette dernière de se faire remarquer. Le sport, un enjeu médiatique? Ça peut être aussi une identité nationale, on met des moyens sur le sport, parce que le sport c'est aussi un peu l'image d'un pays. C'est important de ramener des médailles aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est plein de valeurs aussi, donc c'est beaucoup utilisé au niveau médiatique, donc il y a aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent. De plus, les annonceurs utilisent la notoriété des grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques qui ont un impact international, comme la Coupe du Monde de football ou de rugby, mais aussi le Tour de France de cyclisme pour sponsoriser ceux-ci et faire porter leurs vêtements ou leurs baskets aux sportifs. Ces grands événements étant très regardés à la télévision, permettent aux marques d'être vues et ainsi de faire leur publicité. L'exemple de Nallet, rugbyman du 15 de France. Avez-vous déjà eu des contrats publicitaires? Avec différentes sociétés. Bien souvent, c'est que du support image. Par exemple, je suis en contrat avec la société Nike au niveau de l'équipement sportif. Êtes-vous libre de signer n'importe quel contrat? Non, déjà j'ai des critères personnels, par éthique, par rapport à mon éthique, à ce que je pense. Donc tout ce qui serait nu, trucs comme ça, je les refuse. Des choses qui seraient contraires à l'éthique du sport, du style la promotion d'un produit dopant, qui est dans mon contrat de travail. Pour conclure, nous pouvons dire que le sportif anonyme dégage des valeurs importantes pour les publicitaires. Les grands sportifs font partie intégrante de la marque qu'ils représentent et favorisent la consommation des produits dont ils vantent les mérites. Il existe donc des relations étroites entre le sport et la publicité. Salut, je suis la nouvelle star du Ferrari français. Bienvenue dans mon monde, le monde de Red Bull.
down with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine.